Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière parce que je vais vous donner ma stratégie pour faire du black bass sur le canal du Midi. Donc, c'est très simple le concept. J'ai pris un jour au hasard, j'arrive au bord de l'eau et je vous filme tout ça. Je vous fais voir comment moi je vais prospecter, quelle heure je vais utiliser, pourquoi je vais les utiliser ceux-là et pas des autres, précisément à l'instant T. Voilà, d'un point de vue conditions météo, eh ben, on est encore sur des alternances. Hier il a fait soleil, aujourd'hui il fait gris, demain il fait un nouveau soleil. Donc c'est un temps complètement, c'est une météo complètement déréglée pour cibler le bass. Même le bass il est perdu, il ne sait même plus où il habite, lui le pauvre. D'un point de vue couleur de l'eau, comme vous pouvez voir, l'eau est... l'eau est vraiment trouble, c'est quelque chose de puissant. Ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même que l'eau est trouble comme ça. Et on doit s'habituer, on doit faire avec. Avant de vous envoyer, donc avant de se mettre en caméra embarquée et de vous faire voir ma manière de prospecter, ma manière de faire du poisson sur le canal du Midi, je vais vous demander comme d'habitude la famille, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Activez la cloche s'il vous plaît, activez la cloche, ça me fera vraiment plaisir parce que comme ça vous ne louperez plus aucune des vidéos de la chaîne. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous envoie le générique, on se retrouve juste après. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau de la clarté de l'eau, c'est complètement trouble, complètement, allez, limite... Ouais, les verts, entre le vert, le blanc et le marron, je sais pas, c'est une drôle de couleur. Enfin voilà, donc ça c'est la couleur du spot. D'un point de vue météo, comme vous voyez, c'est le grand soleil toulousain tout gris, quoi. J'avais le même dans le Nord-Pas-de-Calais quand j'y vivais. Donc par quoi je vais commencer? Moi personnellement, je vais commencer quand c'est ça par un crank extrêmement bruiteur. Donc regardez quand je dis extrêmement bruiteur. Vous voyez, ça fait des maracas. Pourquoi j'utilise un crank extrêmement bruiteur? Alors bon, l'idéal, encore, ça aurait été en plus de le coupler à un crank donc extrêmement bruiteur, plus coloris flashy. Donc attention, moi pour le bass, je m'entends. Quand je dis flashy, je ne suis pas quelqu'un qui va pêcher avec du orange, avec tout ça. Pour moi, le bass, j'utilise principalement des coloris naturels, vraiment, tout le temps. Sauf quelques exceptions. J'utilise beaucoup le coloris rouge parce que c'est le rappel de la couleur de l'écrevisse. Et le coloris vert pour en fait le rappel de la frog. Donc voilà, des grenouilles dont ils aiment bien se gaver. Mais là, pour le moment, je n'ai que ce crank là actuellement. Le Bomba crank de Sakura, on va commencer avec ça. Et là, franchement, c'est un réveil matin le truc. Ça fait des maracas de partout. Allez, on va commencer par là et ensuite on avisera selon si on fait du poisson ou pas. Allez, c'est parti, on commence la session. Il faut savoir une chose, sur le canal du Midi, le black bass, n'allez pas le chercher au milieu, ce serait inutile. Il faut vraiment aller le chercher le long de la bordure. Il s'aventure rarement loin de ses bordures, très rarement. Alors pourquoi j'utilise un crank très bruyant, très bruiteur? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, comme l'eau est mâchée, il faut lui faciliter le travail, il faut un petit peu l'aider à trouver le leurre. C'est pour ça qu'on utilise des cranks très bruiteurs. Enfin, des leurres, moi j'adore pêcher avec des leurres comme ça, très bruiteurs. Le Bomba, c'est pour moi une valeur sûre. Après ce coloris-là, pour cette eau-là, ça va pas forcément être l'idéal. Oh, là par contre, je viens de prendre une touche assez sévère là quand même. Vous voyez quand même que là j'ai pris une tape, ça veut dire qu'il voit très bien mon leurre. Il le voit très bien. Je pense en fait surtout que visiblement ils n'ont pas l'air super intéressés. Bon, allez, ça fait à peu près une demi-heure que je pêche. Et vraiment rien de concluant au crank. Je me suis pris un moment un avertissement par un bass. Donc
j'ai passé 2 cranks. J'ai passé le Bomba en coloris naturel qui fait beaucoup de bruit, de la grosse maracas, du gros bruit. Ça n'a rien donné. J'ai passé un crank, la taille juste en dessous, qui par contre lui était plus silencieux et coloré. Il était vert frog. Ça n'a rien donné. Donc là, je vais passer sur un chatterbait. Donc en coloris, de toute façon, j'ai pris un coloris noir et orange. Il va peut-être ressortir dans l'eau. Ça sert à rien de façon au final de prendre des coloris un peu plus naturels là, vu l'extrême clarté de l'eau. Non, c'est ironique. Donc on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. On continue. Allez, on lâche pas l'affaire, on continue, on va faire du fish. Allez, petit chatter. Fais-moi un petit bass. Donc là j'ai pris un coloris noir, ce qu'on appelle le coloris Halloween quoi. Noir et orange parce qu'il ressort très bien. Il se détache vraiment bien. Il fait de la vibration, je le ramène assez lentement. Bonjour. Bonjour. À tout hasard, vous êtes parti d'où ce matin pour travailler par là-bas? Par là-bas et je travaille en reculant. Ok, c'est parfait. Parce que là, depuis tout à l'heure, je touche pas un poisson. Et je me dis, en fait, je crois que ça a dû remuer. Ils ont pas dû aimer, donc là, là-bas, ça va. Pas mal, ouais. Ouais. Moi, je me suis douté quand j'ai vu l'eau, j'ai dit, mais alors là, ça a atteint un coloris, mais au summum, là. Alors ça, les amis, c'est top. Là, la famille, je suis vachement content. Parce qu'en fait, je viens de percer le mystère du pourquoi l'eau avait une couleur plâtre aujourd'hui. Vraiment chelou. En fait, il y avait le gars là, de la VNF qui est en train de draguer le canal. Et il a dragué, en fait, toute la partie que je viens de faire, il vient de la draguer. Donc, c'était du sûr à 100% au final que je ne ferai aucun poisson, vu qu'il vient de draguer la zone. Il a tout remué, donc voilà. Par contre, il m'a assuré que là, la partie où je vais, il n'y a pas encore touché. Et vu l'heure, il ne la touchera pas avant demain. Donc, je vais réaugmenter mes chances de faire à ce moment-là du poisson. Et c'est vrai que l'eau, maintenant, est un peu mieux. On va voir ce que ça va donner. Donc, je continue toujours au chatter. Et cerise sur le gâteau, et le mec il m'a offert un chatterbait parce que forcément il trouve plein de leurres dans le fond du canal. Il m'en a offert un vachement sympa. Voilà, allez, on continue au chatter et on va voir ce que ça va donner. Allez, on reprend maintenant. On va reprendre un peu les choses sérieuses. Maintenant que j'ai percé le mystère du pourquoi cette eau est si dégueulasse, on a peut-être des chances de refaire du poisson. Je vais rechanger le coloris du chatter pour passer sur un Electric Shad. Coller, serré. Bon, ça n'a rien donné au chatterbait, mais en fait voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai compris pourquoi. Il y avait le mec le mec de la VNF en train de draguer le canal, donc forcément il m'a faussé une donnée. Je vais refaire un passage au bomba crank, et si ça prend pas, là je passerai au spinnerbait. Après il y a aussi une autre astuce à savoir les gars, quand vous allez pêcher le canal, et c'est valable même pour les rivières, c'est valable pour tout. Bon, les lacs un peu moins parce qu'en fait les lacs on tourne en rond. Mais pour faire du poisson, il faut s'éloigner des axes principaux. Enfin, je veux dire, il faut s'éloigner des parkings. Éloignez-vous des stations de métro pour les street fishers, par exemple. Éloignez-vous de tout ça parce que ce sont les zones les plus tapées, les plus prospectées tout le temps. Les leurres là et les poissons là-bas sont extrêmement éduqués. Et voilà. Donc, éloignez-vous de là. Des fois, n'hésitez pas même à marcher 3-4 km pour atteindre un bief qui est beaucoup moins sollicité, ou aller carrément entre deux biefs. Bon, le repassage au bomba crank n'a pas fonctionné, n'a rien donné. Donc,
la dernière leurre de prospection que je vais utiliser le spinner. On va voir, hein, pareil, je vais continuer un peu là au spinner, je vais avancer et si jamais au spinner ça prend pas, à ce moment là je vais sortir les worms, le montage wacky et on va faire une pêche un peu plus lente, une pêche un peu plus de précision, voilà, une pêche un peu plus finesse. Allez, on voit ça de suite si ça fonctionne. Pour les passages au spinner. Oh, poisson! Oh la masse à perche! Bon, c'était pas l'espèce ciblée du tout, les mecs. Mais là, je vous avoue... Non! Bon. C'était une masta. Oh le basse. Voilà. Bon, toi les puillettes, je te jure, t'as pas intérêt à déconner cette fois-ci. Et hop là. Et voilà, poisson. Poisson, poisson, poisson. Ah ah. Bouya! Et voilà la famille, la session est terminée. Donc vous voyez des conditions vraiment, enfin j'ai pas menti quand je dis, que c'était très difficile. Regardez encore l'eau, la couleur de l'eau derrière moi, vous voyez, regardez, elle est horrible déjà depuis début mai, ça commençait à vriller la couleur de l'eau, puis est arrivée la vague de chaleur, puis arrivé là comme là, actuellement il y a 2 jours il faisait chaud, aujourd'hui il fait 20 degrés en plein après-midi, demain il va refaire soleil et 30 degrés. C'est devenu n'importe quoi. Là en plus ils sont en train de draguer le canal, donc je vous raconte même pas comment. Ben là c'est pour ça aussi la couleur de l'eau, elle est couleur plâtre. En fait ils ont remué toute la vase. C'est pour ça que tout est compliqué actuellement. Mais vous voyez en 2 heures de temps, juste avec 3 types de leurres, j'ai réussi à prospecter et à faire un bass et une jolie perche décrochée. Ça par contre j'ai vraiment le seum. Je suis dégoûté encore. Quand j'y repense je suis fou. Mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi à faire un bass, c'est déjà ça. Maintenant, voilà, juste avec ces 3 types de leurres, donc le crank, le shatter, le spinner, on arrive toujours à un moment à déclencher quelque chose. Petit rappel, je vais faire juste un petit résumé rapidement. Donc là, j'ai utilisé juste des leurres à prospection. J'aurais pu encore utiliser le faticage, j'aurais pu encore utiliser mes écrevisses. J'aurais pu encore utiliser bien d'autres techniques, le démontage Carolina, tout ça. Là j'ai vraiment fait le truc basique, le truc on va dire que tout débutant est capable de faire, du lancer ramené avec un crank, un shatter, un spinner. Et là ça a pris 2 fois au spinner. Je suis vraiment satisfait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous mettrai dans les liens de la description au cas où, parce que ça on me le demande souvent. Je vous mettrai les références des leurres que j'ai utilisées. Et voilà, je pense avoir fait le tour. Donc là, maintenant, il me reste à peu près 10 minutes de marche pour retourner à la voiture. Une bonne demi-heure d'embouteillage pour rentrer à la maison. Et je vous kiffe. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et activez la cloche. Parce que c'est important pour ne louper aucune vidéo. Voilà, moi je suis là pour vous aider à prendre du poisson, pour vous faire kiffer, pour vous faire rigoler, pour tout ce que vous voulez. Allez, à la prochaine la famille, je vous kiffe. Mouah.